Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la clôture de ma semaine 2. La clôture de ma semaine 2 et le remplissage de ma semaine 3. Je vous rappelle que même si on est à la fin du mois de novembre, pour moi le mois débute le 12 puisque c'est ce jour-là que je touche ma paye. D'ailleurs ce mois-ci je l'ai même débuté le 14 puisque je tournais la vidéo le lundi. Et donc voilà, forcément, c'est tout décalé. Pardon, j'ai la gorge enrouée depuis un petit moment, ça ne passe pas. Mais rien de grave, rien d'alarmant. Donc, on attaque tout de suite avec le bilan de ma semaine 2 dans mon classeur, celui-là. C'est parti. Voilà, donc on va regarder tout de suite ce qui s'est passé. Donc je vous ai dit, je ne fais pas de challenge, un peu parce que je n'ai toujours pas cherché de dés, mais aussi parce que c'est un mois assez compliqué. Donc on verra ça sans doute pour le mois de décembre. Alors pour mon budget course, déjà je vais récupérer mon stylo vert que j'avais utilisé là. Je n'ai pas utilisé les 30 € là. Et puis sur les 50 € que j'utilise avec ma carte cadeau Carrefour, j'ai utilisé 35, ce qui veut dire qu'il me reste 15 €. Je vous invite à voir ma vidéo précédente d'ailleurs si vous voulez des informations sur ces cartes cadeaux qui permet de gagner un petit peu de crédit d'achat pour au final avoir une carte ou plusieurs cartes cadeaux gratuitement. Voilà, moi j'en suis pas loin de ma première carte de 100 €. J'aurais pu en prendre une moins chère, mais j'attends d'avoir 100 € et j'aurai une carte cadeau de 100 € gratuite. Donc à voir ce que j'en ferai. Donc pour les 30 € que j'avais en liquide pour cette semaine, je n'y ai pas touché. Il faut dire que j'ai toujours de l'avance en nourriture. Et comme j'ai beaucoup travaillé, j'étais pas souvent là, donc moi quand je travaille, je m'emmène une salade de thon à yaourt et ça me suffit, donc ça n'utilise pas beaucoup d'argent. Et sinon j'ai fait des gros plats, comme on commence à faire bien frais, je fais des gros plats qui durent longtemps, qui ne sont pas forcément très chers. L'essence, il me reste 27,20 €, dont un billet de 5 €. Voilà. Rien n'a bougé dans shopping, rien n'a bougé dans resto. De toute façon, ça serait compliqué vu tout ce que j'ai dépensé la semaine dernière. Mon budget Gaël n'a pas bougé non plus, mais celui-là, je le récupère maintenant. Voilà, et pour le reste, rien n'a bougé. Enfin, il reste toujours 10 €. Cigarettes, il reste toujours 4 €. Et je me rappelle qu'il faut que je reprenne 40 € du mois prochain. Pas de réserve pour ce mois-ci. Et puis là, la banque du mois, on verra tout à l'heure quand on en sera au remplissage. On passe maintenant à mes défis. Voilà, pour les défis. Donc, on va voir tout de suite. Ça va être assez facile à calculer. 20, 40, 60, 70, 75, 77,20 €. Alors, je pousse un peu la petite plante là et je viens mettre mon argent ici. Alors, je pense que je vais continuer à bien remplir mon défi des 4 saisons et mon défi de Noël. J'aimerais bien le clôturer, le défi de Noël, comme ça je pourrais passer à d'autres défis. Alors cette semaine, je me suis dit qu'on allait faire ça en orange. Donc on a déjà un 5 €. Voilà, on passe donc à 65 au total. Je fais un petit peu parce que des fois ça bave beaucoup, ça passe sur l'autre. Après, c'est pas gênant, mais ce qu'il y a, c'est que ça fait tout moche, tout mal colorié.
voyez, comme celui-là, là. Et puis, bon, c'est pas chouette. Enfin, le défi de solde, on verra quand le défi de Noël sera terminé, je pense, ou à voir. Ou peut-être en début de mois prochain, comme il me restera de l'argent de ma carte cadeau, et du coup, ça partira directement dans les défis. On verra bien. Alors, j'avais dit quoi, là? J'avais dit 70, donc je pense que je vais mettre 40 dans un et 30 dans l'autre. Eh bien, là, j'ai plus de 40. Ceux-là sont coloriés. Il me reste ceux-là. Eh bien, on va faire un 30. Et comme ça, je crois que j'aurai plus que ceux-là. C'est ça. J'arriverai à 300 et je n'aurai plus que 100 €. Alors, par contre, il va falloir que je me repère qu'elle est coloriée, celle-là. C'était comme celle-là que j'avais coloriée déjà en orange. Mais j'étais venue la barrer après. Puisque ça ne se voit pas, alors celle-là se voit encore moins. Je pense que je referai un tracker avec des couleurs plus pastel. Enfin, plus facile à colorier, ou alors je ne prendrai plus le orange. Voilà, 300. Je vais noter tout de suite, je n'ai pas pris... J'ai pas pris ma fiche des économies. Alors, on est donc à 5 € plus 30. Donc, le défi des 5 € et le défi de Noël de 30. Ensuite, la facture d'eau, c'est pareil, c'est pas urgent du tout. Vous voyez, c'est celui-là, là. C'est carrément... je vais leur faire un petit coup. Et ça a tout bavé sur celui d'après. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas très joli. Voilà. Hop. On tamponne un petit peu. Et ça devrait passer cette fois-ci. Donc, le défi des 4 saisons. Ouais, le défi de Noël. Il faudrait peut-être que je mette l'argent dedans. Non? Vous ne pensez pas que ça peut être une bonne idée? Voilà. Alors, 30 €. Je vais vérifier en même temps s'il y a bien 300 €. Donc, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 150, 1, 2, 3, 4, 5, 250, 1, 2, 3, 4, 5 et 300 €. On est bon. Je vais pouvoir attaquer les cadeaux de Noël. Voilà, c'est rectifié. Donc, le défi des 4 saisons, j'ai dit que j'allais mettre 40 €. Allez, on va colorier celle qui est là entre les deux. Ouh, mon stylo se sauve et en plus, je tâche mon support. Pas grave, j'ai une éponge magique. Alors, c'est colorié, très moche. C'est très moche. Voilà, peu importe. 40 €, ça veut dire qu'on passe à 210 €. Et je viens rajouter 40 € ici. Voilà, je vérifie. 100, 150, 180, 210. On est bon. Et je vais aller remplir du coup une petite enveloppe de 40. Je pose ça sur le côté. On est toujours pour l'instant en automne. Voilà. Les enveloppes 30, alors j'en ai 2 de remplies. Il m'en restera 2 et je remplis. Et ben c'est la première de 40 que je vais remplir. Alors déjà, il faut que je les mette bien alignés parce que sinon, comme les enveloppes sont petites, je suis pas sûre que ça passe. Bon, après, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Ils ne vont pas se sauver. Voilà. Une enveloppe de 40 €. J'ai dit donc quoi? J'ai 2 enveloppes de 30, une de 40. Il m'en reste 40, j'en ai fait beaucoup.
J'ai une de 50 qui est remplie, c'est pas celle-là. Donc voilà, celle de 50 et celle de 60. Dès que je peux, je remplis les plus grosses parce que c'est plus facile après. Voilà. Quitte à remplir deux plus petites si j'ai vraiment beaucoup d'argent à mettre dedans. Je reprends mon classeur des défis. Alors ça, c'était, rappelez-vous, mes premiers bilans, c'est ce que je gardais en petite monnaie, des petits centimes cuivrés et puis jaunes, dorés. Et j'ai échangé contre des pièces quand j'ai donné tous mes centimes à mon fils. Et donc, je vais cette fois-ci, je mets juste le 20 centimes qui reste. Et avec les 2 € de ce mois-ci, plus les 4 € que j'ai avant, je vais venir remplir le défi de l'horloge. 2, 4, 5, 6, ça fait donc 6 €. Alors, on remplit le 6. J'ai l'impression qu'il est fatigué, mon stylo orange. Je me suis rappelé que j'avais acheté une grosse boîte de feutre à Nose pour mon bullet journal, puisque j'ai également une chaîne où je fais du bullet journal. Et en fait, je m'étais trompée, j'avais pas fait attention. J'ai pris des feutres à alcool que je n'ai jamais pu utiliser. Donc, je pense qu'ils vont bien me servir ici. Peut-être que je les prendrai pour mes prochaines vidéos. J'étais à 22, donc on arrive à 28. Et ça va pas se voir beaucoup avec les engrenages. Voilà. On ajoute les 6 €. C'est bizarre, j'ai 4. Du coup, on est à 30. Ah, c'est les 2 € là, j'avais pas dû noter. Oui, c'était encore écrit en violet. On efface et on recommence. 10, 20, 22, 24. On est bien à 30 €. Voilà. Bon. C'est pas forcément super lisible. Mais c'est pas compliqué non plus de recalculer. J'ai donc 10 € à l'occasion ou pour faire mes courses. Je viendrai échanger un billet de 10 € et je récupérerai les pièces à la place. Ça fera moins de poids dans mon classeur. Et on rajoute donc 6 € dans ce défi-là. Et on est à 70, on est donc à 81 € d'économiser pour cette semaine. C'est pas mal. En fait, mon plus gros poste de dépenses en ce moment, c'est vraiment l'essence, puisque rappelez-vous que je travaille loin. Et puis les courses, voilà, je fais des gros plats pas trop chers. J'avais des fromages au congèle, je les ai décongelés. J'ai fait un style de tartiflette. J'avais 2 énormes plats. Donc, on en a eu pour un bon petit moment. Et puis, je pense que cette semaine, je vais faire un chili. Et c'est pareil, j'en aurai facilement pour 3 ou 4 repas. Donc, le midi, les enfants sont à la cantine. Moi, je grignote un petit truc. Donc, j'ai que les repas du soir à faire. Et puis, si je fais un chili, déjà, ça nous tiendra la moitié de la semaine. Donc, c'est pas mal. Voilà pour les économies. On passe au remplissage. Voilà. Alors, il me faut donc 30 €. Plus 70, ça fait 100. Plus les 20 € pour mon enveloppe Gaël, ça fait donc 120 € comme le mois dernier. Non, bah non, je vais peut-être pas écrire avec celui-là. On est le 28. Et je fais le retrait pour la semaine 3. Pardon, ça ne veut vraiment pas passer. Moins 120 et il restera 120 € pour la dernière semaine. 2, 3, 4, 5, 100 € et 120 €. C'est tout bon. Est-ce qu'il reste bien 120 € là? 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est parfait.
Voilà. Et on attaque le remplissage, donc, comme je disais. Alors, 30 €, on est le 28, c'est toujours un dépôt, plus 30, ce qui nous fait 30. Je suis très bonne en calcul. 30 plus 0, ça fait 30. Normalement, l'enveloppe est ouverte. C'est pas à peine que j'essaie de l'ouvrir. Oui. €30. Dépôt plus 70, ce qui fait 70. Là aussi, j'ai fait des grandes études mathématiques. 1, voilà. 2, 3, 70. Dans l'enveloppe essence. Et on vient mettre 20 € dans mon enveloppe Gaël. Vous voyez, j'ai été sage ce mois-ci, juste pour mon enveloppe perso. Je vous écris 21, j'écris 21, forcément. Donc juste pour celle-là, parce que si vous vous rappelez, dans mon précédent bilan, c'était vraiment pas fantastique pour toutes mes autres catégories. Ça devrait aller mieux le mois prochain. Bon, mis à part tout ce que j'aurais acheté pour Noël, mais j'ai quand même le défi de Noël qui va bien m'aider. Et puis, cette fois-ci, je devrais vraiment toucher plus d'argent de la CAF. Et pour ma paye, ça risque d'être sensiblement la même chose. On verra bien ça bien dans une semaine. Ah non, dans une semaine, je fais le bilan. Je ne sais pas si j'aurai déjà le montant. Bon, on fera le budget juste après. Enfin, de toute façon, ça approche. On est là à la fin du mois de toute façon. Voilà, le bilan est... le remplissage est terminé. Donc, j'ai fini toute la vidéo. Hop, je balance mon éponge. Je crois que je n'ai rien de particulier à vous dire en plus de mon bilan, mes défis et mon remplissage. Si ce n'est que je revisionne de temps en temps mes vidéos. Et je me rends compte que je fais des fois des petites boulettes. Alors, je parle de tracker quand je veux dire classeur. Je parle de tracker quand je veux dire défi. J'espère que vous arrivez à démêler tout ça. Et puis, que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on est bien sur mon classeur. Mon classeur de budget pour mes dépenses à la semaine et au mois. Voilà, ça c'est fait. Je vous souhaite donc une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine là que je viens de remplir. On va se retrouver entre les deux si j'ai le temps parce que j'ai pas mal de nouveaux trackers à faire. Je vais en faire quelques-uns des trackers ou des défis et puis je pense que je vais même essayer de me faire un tracker par mois à remplir un peu tous les jours, enfin à remplir avec la monnaie que j'ai pour tous les mois de l'année 2023. Donc ça sera à voir. Je vais regarder des vidéos d'autres youtubeuses qui font des enveloppes budget. Je vais essayer de m'inspirer un peu de tout et puis je piocherai également dans mes idées perso. On verra ce que ça donne. Donc rendez-vous peut-être dans quelques jours pour une vidéo de nouveaux trackers. En tous les cas, à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.